Voilà, bonjour Claire, nous sommes à la maison Josepha. Dans le cadre d'un parcours d'enseignement, nous sommes dans un chapitre qui traite des questions des langages et des communications en lien avec les questions touchant les spiritualités, l'interculturalité. Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l'importance de cette question et en même temps sa difficulté? Ouais. Donc peut-être quelques mots sur ma personne. Oui, je m'appelle Claire, je suis une amie de la maison Josepha et je suis psychologue clinicienne et je suis allemande et française. Et la question de l'identité et des langues m'intéresse de par mon parcours et de par ma formation. Et ici à Josepha, la question du langage se pose. C'est les résidents que j'ai rencontrés qui se la posent. Ils pratiquent différentes langues linguistiques l'idée c'est de pouvoir se rencontrer. Donc la question c'était quelle langue est utilisée, comment on se rencontre avec les langues qui nous appartiennent, au-delà des langues qui nous appartiennent. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'intéresse et qui fait écho à mon questionnement, que je retrouve aussi dans ma pratique, où pareil j'ai l'occasion de travailler avec des personnes où c'est important d'être à l'écoute, que la personne se sente écoutée malgré d'éventuels obstacles linguistiques. Et donc en fait ça m'amène à travailler ou à essayer de mettre en évidence le lien, parce que le langage est là pour faire le lien, mais en fait, le lien peut-être se créer au-delà, ou même avec des fois les obstacles linguistiques. Par exemple, je pratique moi-même avec une langue étrangère, où je parle avec des personnes pour qui c'est pas non plus la langue maternelle. Et en fait, j'ai remarqué, c'est une expérience personnelle que je peux partager peut-être, c'est que le fait d'être de ne pas avoir un bon niveau permet de mettre à l'aise la personne qui est en face de moi, ou disons de créer un point commun, et donc ça fait lien. Et donc paradoxalement, le fait que deux personnes parlent mal une langue commune peut être un langage commun. Oui, donc c'est très beau ce que vous dites, que quelque part la différence, ou ce qui pourrait dans un premier temps sembler inapproprié, pas parfait, finalement est un lieu de rencontre et un lieu d'hospitalité mutuelle. Auriez-vous fait une expérience dans le cadre d'un groupe où finalement vous avez fait l'expérience que, au-delà de la communication, de ce que en général on l'a réduit à la communication verbale, voilà, il y a vraiment cette opportunité des personnes à pouvoir se rencontrer et peut-être à déplacer la question de ce que l'on nomme habituellement langage et communication. Oui. Alors là, peut-être j'aimerais parler, on revient à Josepha, d'une soirée passée ensemble avec tous les amis et les résidents de la maison Josepha. Et comme je disais tout à l'heure, la communication, comme vous venez de l'aborder au sens classique, n'est pas toujours très aisée, du fait qu'on ne partage pas la même langue. Et là, le lien se crée malgré tout. Et je pense que, par exemple, ici, ce qui compte beaucoup, c'est le partage de moments conviviaux. Donc là, c'est des moments c'est des repas partagés où chacun contribue. Et une soirée où moi j'étais présente, il y avait pas mal de musiciens, des danseurs, chanteurs qui étaient là. Et en fait, le partage, il s'est fait via la nourriture, le repas commun, mais aussi via le partage donc, de moments de chant et de danse, et où chacun voulait apprendre les rythmes ou les paroles de la chanson
d'autres amis, mais qui étaient a priori une langue étrangère. Et voilà, il y avait beaucoup de rire parce que voilà, on essaye de s'exprimer dans une langue qu'on ne connaît pas et donc on prononce mal. Ou alors, voilà, il y avait deux amis qui avaient choisi une chanson arabe, mais qui était particulièrement dure, qui avait en fait des paroles, des rimes, comme chez nous, les chaussettes de l'archiduchesse sont des sèches archichèches. Et le temps qu'on se rende compte qu'en fait, la chanson choisie était particulièrement difficile et qu'on essayait, les francophones, d'apprendre une chanson arabe qui était déjà difficile en arabe, voilà, ça a créé un moment de fou rire et de nouveau de lien et de partage. Donc oui, ça, j'ai eu la chance ce soir-là d'avoir branché mon magnétophone et donc j'ai pu capter tous ces moments d'émotion. Et j'en ai fait un petit montage que j'ai appelé Woven Language, donc le tissage des langues. Et voilà, je parle des langues linguistiques, mais je parle aussi des rires et des chants et voilà, du langage artistique en fait qui crée le lien. Là, nous aurons la chance que vous nous le partagez, donc celles et ceux qui nous regardent voilà, pourront partager et comprendre vraiment ce qui s'est vécu. Je voudrais, si vous voulez bien, vous poser une dernière question, parce que vous avez eu cette très belle expression tout à l'heure, voilà, pour ceux qui veulent comprendre. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait dire que le rapport à la volonté de rencontrer l'autre, de vouloir le rencontrer, c'est ce qui permettrait le passage de l'interculturalité à la transculturalité? Oui, vouloir comprendre, bon, je compléterai bien cette expression, même si elle vous a plu, parce que pour moi elle est assez intellectuelle, rationnelle. J'aimerais bien le compléter avec peut-être quelque chose plus de l'ordre de la curiosité, quelque chose qui viendrait peut-être plus du cœur, mais c'est vrai que oui, il y a un élan vers l'autre et qui permet, comme on vous dit, de trans et traverser. J'ai pas mal travaillé aussi sur ce terme transfrontalier, transformation, etc. Oui, on dépasse une certaine frontière et donc oui, il faut sortir aussi de sa zone de confort peut-être. C'est ce qui ferait pour moi, oui, la différence avec l'interculturel et transculturel. Oui, il faut, il y a une prise de risque, il y a un saut qu'il faut faire. Oui. Et sans vouloir enfermer vos propos, prise de risque, frontières, transculturalité, est-ce que ce sont des expressions qui, d'une certaine manière, pourraient ouvrir à la question du spirituel aujourd'hui? Oui, sûrement. On a la frontière de notre corps, on est incarné et on le sent en tant qu'être humain, on a envie de sortir de ce corps aussi ou de le dépasser de mille manières. Il y a des conduites, on parle aussi des conduites transgressives. Et la spiritualité, c'est sûrement une conduite transgressive, voilà, qui est peut-être plus porteuse évidemment et qui nous élève plutôt que voilà, d'autres transgressions qui peuvent plus nous tirer vers le bas. Mais oui, l'être humain, sûrement, il y a toujours cette essence de vouloir s'élever, de prendre son envol. Ouais. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour toutes ces ouvertures auxquelles vous nous ouvrez. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique. Merci.